On reprend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes, on est char 21 et on est dans le chapitre 14. Alors, donc, ce qu'on avait vu depuis le début de Prat Hashemot, c'est qu'on voyait non pas les noms généraux. Les noms généraux, on les a tous déjà vus, d'accord? C'est-à-dire, vous vous rappelez, Hashem, Adni, Yudke, Vavke, Sebaot, El Chai, tout ça, on l'a vu, etc. Ce sont les noms généraux qui correspondent aux Séphirot. Très bien. Maintenant, on voit des noms particuliers qui sont aussi liés aux Séphirot et on va les examiner selon aussi l'ordre des Séphirot. D'accord? Très bien. Donc, on avait fait, effectivement, on est passé beaucoup de temps, si vous vous rappelez, sur le Shem. Parce que le Shem Ainbet, il était lié à Chesed. Le Shem Membet, le Shem Membet de Anna Bekoar, il était lié à Gevura. Tiferet, on l'a fait, c'était Tiferet, c'était le nom qu'on avait vu au début du chapitre 14. Vous savez, le nom que Yaakov, il avait utilisé pour être protégé quand il a été chez Lavan. D'accord? Et on l'avait expliqué la dernière fois. Après, on avait un nom un peu compliqué. Non, on l'a fait. On avait un nom un peu compliqué qui correspond à Netzach. Et maintenant, on est sur un nom encore plus compliqué qui est le nom de Hod. Alors maintenant, on va essayer d'examiner Bezrat Hashem, un nom compliqué qui est lié à Hod. Très bien. Sur les noms importants, comme on a vu, vous vous rappelez, le Shem Av, le Shem Membet, tout ça, c'est effectivement qu'il y a des sources dans les livres de Kabbalah des Rishonim, mais il y a aussi des sources dans le Zohar. D'accord? Mais il y a des noms où il n'y a pas vraiment de source dans le Zohar, et aussi des noms que le Zohar aussi va rajouter. Mais on va pas faire des choses trop compliquées. Alors maintenant, le nom qu'on va voir aujourd'hui, c'est assez complexe, mais on va apprendre des choses techniques qui vont nous servir pour plus tard. Alors, d'abord, on va lire sa définition, et après, on va l'examiner. VHM, Yaches Oto Rabbi Nechunya Lesfirat Od. Donc, encore une fois, la source scripturaire, comme on dit, elle est chez Rabbi Nechunya ben Akana. Agave, j'ai toujours pas compris si on dit Rabbi Nechunya ben Akana ou Rabbi Nechunya ben Akane. Donc, peu importe, je ne sais pas. Et c'est lié à Od. Ok, très bien. Oui, c'est lié à Od. C'est dans l'ordre, d'accord? On a fait Netzach, Od, et après on aura Yesod et on verra. Ok. Alors, on va essayer. C'est très technique, mais on va apprendre des choses qui vont nous servir techniquement. Donc, il faut avoir aussi des bons éléments sur la technique. C'est un nom qui vient d'un pasuk. Ou Motsao mi pasuk. C'est quoi ce verset? C'est un verset qui est dans Devarim 10-20. Alors, le verset, il est comme ça, je vous l'ai imprimé en grand. Et Hashem Elohecha tira oto. Donc, il y a le et. Et, on ne sait pas ce qu'il veut faire, parce que c'est vert, ou en tout cas, ici, il n'a pas vraiment de fonction grammaticale. Et, ça veut dire le ou vert. Hashem Elokecha, Yudke Vavke, ton Dieu. Tira, il y a un ta'am, tu le craindras, virgule. Oto ta'avod, Oto, lui, ta'avod, tu le serviras. Ou vo tidbak, et à lui, tu adhéreras. D'accord? Dabek, d'accord? Les dabek, on a traduit par être en adhésion. Ou vishmo tisha ve'a, et par son nom, tisha ve'a, tu jureras ou tu prêteras serment. Simplement, cette forme de tisha ve'a, elle m'embête un peu. Parce qu'on aurait préféré qu'il y aurait marqué tishba. Hein, M. Seban? Non, ce verbe est toujours au passif. Il n'existe pas à l'actif. C'est comme ça qu'on est attaché par un serment. Donc c'est un passif. D'accord. C'est correct. Ou vishmo tisha ve'a. Très bien. On a ce nom-là. Et on a ce verset. Et ce verset, il va nous former un nom. Il va nous former un nom qui est au-dessus, mais qui est très compliqué.
ce nom, il est composé de plusieurs mots. Il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mots de 3 lettres et un mot de 5 lettres. D'accord? Plus un nikoud particulier, plus une ponctuation particulière. En gros, la ponctuation, elle est assez simple. C'est que c'est des ségoles sur les 2 premières lettres de chaque mot. Et le dernier mot, il est Sheva Patar, Sheva Patar. D'accord? Très bien. Alors, j'ai vu dans le Shorshé à Ramaz, évidemment, il ramène ce nom, mais la structure de ce nom est un peu compliquée. Alors, déjà, d'une première manière, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, les lettres du verset, elles sont toutes dans le nom. D'accord? Alors doucement. Donc, on a 38 lettres, et dans notre verset, il y a 38 lettres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la combinaison qu'est-ce qui s'est passé dans la combinaison pour arriver à ces lettres-là? Très bien. Alors, déjà, on va lire le Ramak parce que le Ramak, il est compliqué. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattacher les lettres. Alors, si on prend le premier, Aleph, Dalet, Aïn. D'accord? Aleph, Dalet, Aïn. Le Aleph, il provient de la première lettre du mot. Aleph. Enfin, on a d'autres Aleph, la vérité. Mais il pourrait provenir de là. Le Dalet, on a 2 Dalet. Et le Aïn, on a 2 Aïn. On a le Aïn de Ta'avod et le Aïn de Tisha B'Av. Après, on a Tav, Vet, Vet. Donc, on a pris le Tav et on a pris 2 Vet. Lamed. Le Lamed, il n'y a qu'un Lamed. Donc, c'est forcément le Lamed de Elohecha. Le Vav, on a 2 Vav. On a le Vav de Oto et on a le Vav de Vo. Et le Shin, on a 2 Shin. On a le Shin de Uvishmo ou le Shin de Tisha B'Av. Après, on a He, Aïn, Tav. Le E, il nous reste qu'un seul E, c'est le E de Elohecha. Le Aïn, ça sera le Aïn qu'on n'a pas utilisé, ça sera soit le Tavod, soit le Tisha B'Av. Et il nous reste encore un Tav. Non, et des Tav, on a Tira, Oto, Tavod, Tidbak et Tisha B'Av. Donc il nous en reste encore. Après on a Yud, Vet, Vav. Yud, Vet, Vav. Après on a Chaf, Tav, Mem. Chaf, donc le Chaf c'est forcément le Chaf de Elohecha. Donc apparemment c'est à chaque fois des lettres de ce Elohecha. C'est ça, Elohecha, c'est ça. C'est Elohecha. Simplement, dans le deuxième mot, on n'est pas pris. D'accord? C'est les lettres de Elohecha. Ça c'est Elohecha. Nachon ou pas? Elohecha. Après on a Tav, Vav, Shin. Tav, Vav, Shin. Yud, Vav, Vet. Resh, Tav, Vav. Resh, Tav, Vav. Bon, c'est pas à chaque fois la selle. Après, on a le Aleph. Donc, si c'est le Aleph, ça sera le Aleph de Oto, puisqu'on a déjà pris le Aleph de Elohecha. Le Tav qui nous manquera. Et le Kouf. Après, on a Aleph, Dalet, Vet. Aleph, Dalet, Vet. Et il nous restera les lettres du Shem Havaya qu'on n'avait pas utilisé, du début du verset, et Yud, Ke, Vav, Ke, et avec un Aleph. D'accord? Très bien. Alors, Ve'ata. Nesader oti otav. Voilà comment. Maintenant, ça, c'est pas expliqué. On sait juste maintenant que ce nom, il provient du verset. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé comme transformation pour y arriver? Ça, on ne sait pas. D'accord?
Alors ça, c'est ce que le Rama qui pense, ou il dit lui. Ot rishon meteva rishona. La première lettre du premier mot, c'est le Aleph. Ou shnia, et la deuxième lettre, ça fait et. On est d'accord ou pas? Ou medaleg shem yud kevavke, et on va sauter yud kevavke. Donc on prend le Aleph et le Tav, on saute yud kevavke, c'est-à-dire qu'on ne le compte pas, puis que lui, on le mettra à la fin. Et on saute aussi le Aleph de Elohecha. Et donc, en fin de compte, on prend le Aleph de Elohecha et le Yud Kevavke, et ça, on le place à la fin. Compris ou pas? Le Aleph de Elohecha et le Yud Kevavke du début, tout ça, ça va former le nom de 5 lettres qui est à la fin, où on place le Aleph d'abord. Veu Hashem Acharon. Et ça va devenir le dernier des noms. Veotiyot Rishonot Misha'ar Atevot. Et maintenant, les autres lettres des autres mots, qui sont l'Amed de Elohecha, le He et le Chaf, c'est ce qui nous manquait de Elohecha, d'accord? Puis qu'on a pris le Aleph, donc il nous manque la Chon. Après, on a Tira, on le prend, et on a Oto, et le Aleph de Oto. Donc on prend ces lettres-là qui nous restent. J'explique. On prend Yud Kevavke, ça. Maintenant, toutes ces lettres-là ici, on va les lire de façon droite. Acharkar be'ipur. Et après, on retourne. Après, on va à l'envers. Bedilug teva ou kriyat teva, en sautant un mot et en lisant le mot betoche tevot avec uniquement les lettres médianes. Rotselomar, c'est-à-dire qu'on va prendre le tav de Yud. Lomar tav miteva Yud. Le tav, doucement. Oui, tout à fait. On prend le tav du mot Yud. Le tav du mot Yud et le vav. Oui, c'est ça. Alors, l'omar, on prend le tav du 10e mot, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend le tav du 10e mot, qui est le tishava. On prend le vav du 8e mot. Le 8e mot, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, le vav miteva chet. Vav, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça? Oui, mais dans Tidvak, il n'y a pas de Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lomar, Rotselomar, Tav miteva Yud. Yud, c'est Tisha B'Av, ça c'est très bon. Maintenant, le Vav miteva Chet, et on prend le Vav du Teva Chet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, à moins que ce soit le 9, et c'est le Vishmo. Oui, parce qu'il y a un c'est ça. Après le Tav miteva Vav, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. C'est ça. C'est Vo. Oui, parce que Et Hachem, on ne l'a pas compté. Vo. Le Aïn miteva Dalet, c'est le Tavod. Le Vet miteva Bet, c'est-à-dire le Vet miteva Vet, c'est Tavod. Ah oui, c'est parce qu'on a lu les mots à l'envers. Et le Dalet miteva Aleph, et ça fait Tavod. Ve'acharkar beyosher. Et après, on va le lire de façon droite. Bedilug teva ou kriyat teva, en sautant une lettre et en lisant, en sautant un mot et en lisant un mot, et ça va faire ou votad, ve'acharkar ou bei pour besofea tevot, et après on le reprend à l'envers avec les lettres finales. Ok, il faut le faire tranquillement, mais c'est pas pour rien. Écoutez bien.
Ve'ata'am alze. Donc, si vous avez bien compris, on a pris ce verset et on va lui appliquer une opération similaire à celle qu'on a fait dans le Shem Av. Dans le Shem Av, on avait 3 versets. Vaïssa, Vaïavo, Vaïet. Un à l'endroit, un à l'envers et un à l'endroit. Maintenant, pourquoi on fait ça? Ou, qui Shemze, remez les Gimel Anafim, parce que ce nom est une allusion aux 3 branches qui sont Netzach, Od et Yesod. Al derer Shem Av, comme on a procédé pour le Shem Av. Donc on coupe le verset en 3. La première partie du verset, on va la lire Beyosher. Aleph ou Beyosher. Et ça correspond à Netzach. On est d'accord? Parce que Netzach c'est à droite, Netzach c'est Rachamim. Aemsa, la deuxième partie du verset, la médiane, Chatziav Beyosher ve Chatziav Meupach. Elle est moitié droite et moitié renversée. Et ça correspond à Yesod. Pourquoi? Parce que Yesod a Yonek mi Bet Sedadim, parce que Yesod, lui, il puise de 2 côtés. Et il puise une moitié din et une moitié rachamim. D'accord? D'accord? Vetam dilug teva, et la raison pour laquelle on saute des mots, ou les mazeg adin berachamim, c'est pour pouvoir mélanger le din et le rachamim, chez lo yie piroud beno levenatzmo, pour ne pas qu'il y ait de différence entre lui et entre lui et l'autre, bedin ou verachamim, dans le din et le rachamim. Ve sofetevot ou din, et les sofetevot c'est du din, les fichach ou beipour, et c'est pour ça que c'est à l'envers. Très bien. On va expliquer. Abou Lafia, il dit dans l'Or HaSechel, il ramène toutes ces techniques là. D'accord. Très bien. Alors vous savez qu'il y a des techniques de base, la gematria, ça ok, il y a le tsirouf, le tsirouf, on sait faire, il y a la temura, d'accord? C'est que c'est la temura, c'est comme on a vu, la temura c'est la substitution d'une lettre à une autre lettre. Mais il y a des temurotes compliquées. C'est-à-dire que par exemple, si on a un mot de 4 lettres, ou un mot de 5 lettres, et ce mot de 5 lettres, si la gematria, elle nous donne aussi un mot de 5 lettres, c'est encore mieux. Que si la gematria vous donne qu'un mot de 2 lettres, c'est moins bien. Parce qu'on a gardé le même nombre de lettres. D'accord? Ça s'appelle la témoa. C'est-à-dire que la gematria, elle va donner, si tu veux, on prend la valeur du mot. On prend cette valeur du mot et on va dire cette valeur du mot, elle correspond à la valeur d'un autre mot. Très bien. Mais ça, on peut arriver à tout et n'importe quoi avec ça, comme on a vu plusieurs fois. Il dit, si maintenant on arrive à que la substitution elle soit équilibrée, que par exemple tu as un mot de 5 lettres et tu trouves que ce mot de 5 lettres, il a la même gematria qu'un autre mot de 5 lettres, ça c'est beaucoup mieux. Parce que là maintenant, on garde un équilibre. D'accord? Ça, vous verrez de la boule à faire. Mais il y a un truc simple qui s'appelle les rachetevot et les sofetevot. D'accord? Rachetevot, on prend les initiales. L'exemple le plus classique, El Melech Neeman, le Dieu El Melech qui est roi, Neeman qui est fidèle, ça fait Aleph, Mem, Nun, ça fait Amen. D'accord? Ça s'appelle des rachetevot. Et il y a les sofetevot. Les sofetevot, c'est-à-dire on prend les dernières lettres du mot. Très bien. Et il y a les tochetevot. Tochetevot, on prend les lettres médianes du mot. D'accord? Mais, rachetevot, c'est quand, si vous prenez une phrase, et vous prenez les rachetevot. Les rachetevot, elles vont vous donner le chesed qu'il y a dans la chose. Et les sofetevot, elles vont vous donner le din qui est dans la chose. Ça, c'est un grand principe. On reprend. Quand on a pris les rachetevot d'un mot, quand El Melech Neeman, c'est les rachetevot, on prend le chesed qui est dans ces 3 mots. Et le chesed de ces 3 mots, ça va former Amen.
Si maintenant je veux prendre les Sofé Tevot, ça va être quoi? Ça va être Lamed, Chaf, Nun. D'accord ou pas? El, Melech, Neeman. D'accord? Raboulafia, il dit que ça fait Lachen. Ça veut dire il en est ainsi. Mais il en est ainsi, c'est du din. C'est-à-dire que maintenant, lui, c'est le patron, et c'est tout. Et la reine, c'est comme ça maintenant, discute pas. Ça, c'est général. Oui, Mais pour les lettres. c'est un principe général. Quand tu prends les rachés tevot, c'est le chesed de la chose. Quand tu prends les sofé tevot, ça va être le din de la chose. Quand tu prends les médianes, il faut que tu aies un nom impair pour que ça perde un mot de 6 lettres. Oui, De lettres médianes. très bien. Mais maintenant, doucement, C'est quoi la règle à ce moment-là? doucement. La définition de la médiane, ce sont les lettres qui sont entre la première et la dernière lettre. Peu importe combien t'en as. D'accord? Donc, mais c'est au minimum un mot de 3 lettres. D'accord? Mais quand tu as un mot de 2 lettres, tu compteras une des deux comme médiane. Quand t'as la Pas six. tous les deux. Mais si j'en ai 6, j'ai 4 médianes. Je vais pas prendre. Ah, tu veux d'accord. Quand j'ai deux lettres, je Non, compte les je deux. croyais que ça devait être le Quoi? J'ai pas compris. Un, deux, trois. Quand j'ai deux lettres, Voilà. un mot de. Et tes votes, maintenant tu prends l'intérieur du mot. Donc tu prends l'intérieur de la chose. Si tu veux, c'est facile. Un c'est chesed, un c'est din, un c'est rachamim. Les rachés tes votes, c'est quand tu prends le chesed quand tu prends le chesed de la chose. Par exemple, l'exemple le plus simple, dans la Amida, on l'a vu, Ata Gibor, Leolam Adonai. Aleph Gimel, Lamed Aleph. C'est un Shem Kadosh, ça. C'est le Shem qu'on fait dans la Amida. C'est le côté chesed que tu vas prendre dans la Gvura. Maintenant, si tu veux prendre les Sofé Tevot, alors tu auras le din de ce din-là. Et si maintenant tu prends les Toré Tevot, c'est-à-dire les lettres médianes, c'est-à-dire tu prends Tor en hébreu, c'est l'intériorité. Donc tu prends l'intériorité de ces choses-là. D'accord? Voilà, on prend toutes les lettres. Il dit les Sofé Tevot ou din. Et les Sofé Tevot, ça c'est du din. Ou les Fichar ou Beipour, et c'est pour ça que les Sofé Tevot, on va les prendre à l'envers. Vezé ou Alderer, Machipiresh. Parce que quand on a pris par exemple dans Vaïssa, Vayavo, Vayet, d'accord, pour faire le Shem Av, dans Vayavo, le deuxième, comme c'est du din, on l'a renversé et on lit le verset à l'envers. Parce qu'on veut tirer cette voura-là. Vaïssa, le premier verset. Non, non, oui, mais si tu veux, là, on a renversé complètement le verset. Et il dit, Vezeu al dererze, machipiresh Rabbi Shimon bar Yochai beshem Av. Et c'est de cette manière-là que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué le Shem Av, comme on l'a expliqué dans le chapitre 5. D'accord. Et maintenant, on revient à notre nom, Veklal Hashem, et le principe du nom, ou Romez Beod, lui, bien qu'on le divise en 3, pour avoir Netzar, Od, Yesod, on a dit une partie à l'endroit, une partie à l'envers, une partie médiane, on va dire moitié-moitié. Effectivement, sa tonalité, elle est dans Od. Velachen, a Yesod, Bach, Hatziav, Beipur, Velo, Biocher et Tiferet. Et c'est pourquoi que comme ce nom, il est dans Od, le Yesod, on l'a pas mis droit, mais on l'a mis moitié inversé, moitié droit. Alors que si c'était Tiferet, normalement, on aurait dû le mettre droit. Pourquoi? Mipne sheyesh, mipne, sheshem ayin bet bechesed verachamim. Parce que le Shem ayin bet, lui, il est dans le chesed et la miséricorde. Veunote el rachamim. On a dit que le Shem A, c'était un nom qui permettait de descendre pour influer. Alors que le Shem Membet, Anabekouar, c'est un nom de Gvura qui permet de monter pour élever des choses. Comme dans le Kaddish. D'accord? Mipne Sheshem Ayin Bet, Bachesed Verachamim, ou noté El Rachamim, Keshemo Mate, de la même manière que son nom est vers le Chesed. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que Av, c'est 70 et 2, et 70 et 2, c'est la gematria de Chesed. Ve'od ou Din. Et maintenant ici, comme ce nom de Od c'est à gauche, il est lié au Din, alors c'est pour ça que maintenant Yesod, il ne peut pas agir de façon complètement
complètement rachamim, alors Yesod, il va agir de façon mixte, Benoni. Il va être moitié d'un côté, moitié de l'autre côté. Bezrat Hashem, j'essaierai de le refaire ça tranquillement, mais déjà c'est mieux que la dernière fois. Alors il nous reste, si on a un peu de temps, il nous reste maintenant le nom qui est lié à Yesod. Alors très bien. Alors, de quoi il s'agit? Ça, c'est important, et si Dieu veut, on va le faire en 2 fois, parce que ça, c'est... Donc, je répète, donc ce nom-là, qu'il y a Netzach, on l'a appris, on sait qu'il existe, mais j'ai pas vu d'utilisation vraiment concrète, etc., sauf dans des livres de Kavanot super spécialisés. Mais ce qui est lié à Yesod ici, ça, c'est très utile, parce que ça va nous servir tous les Rosh Chodesh. Samedi. Hashem Azeh, Yaches Oto Rabbi Nechunya, les Sephirat à Yesod. Très bien. Ce nom, il est lié à Yesod. Il consiste en quoi? Il consiste dans la version qu'on a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en 12 permutations de Yud Ke Vav Ke. D'accord? On prend Yud Ke Vav Ke et on va le permuter 12 fois. Mais si Dieu veut, ça va nous occuper de 2 ou 3 cours, parce que tout le chapitre 15, il sera consacré pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on prend Yud Ke Vav Ke, on va le permuter 12 fois. Veyesh nusraot, shu ketuva baen tesha avayot. Il dit, j'ai quand même vu des versions où on n'avait que 9 permutations. Seulement. Omnam, gimel avayot sheberosh Hashem. Mais alors donc si c'est 9, pour arriver à 12, il nous en manque 3. Et concernant les 3 restantes, eno katuv baem, j'ai rien vu écrit par rapport à ça. Et donc, de toutes les manières, cela ne nous semble pas l'essentiel. Pourquoi? Les filles chez Yadoua, parce qu'on sait. Chez Yud Bet Avayot, on a déjà vu, nous, les 12 permutations de Yud Ke Vav Ke. Les 12 permutations de Yud Ke Vav Ke, elles correspondent normalement, Emneget Yud Bet Gevule Alarson. Elles correspondent à nos fameuses 12 arêtes qui correspondent à Tiferet. Mais là-bas, on avait 12 Yud Ke Vav Ke. On n'a pas forcément parlé qu'on les permutait, qu'on changeait l'ordre des lettres. Or, Tiferet, c'est le pendant dans les séphirotes de Yesod, qui kol ma chez ira le Yaakov, ira le Yosef. Rappelez-vous de ça, c'est un grand principe, parce que tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Yaakov, il a rêvé, Yosef, il a rêvé. Yaakov, il est parti chez Lavan 21 ans, Yosef, il est parti en Égypte 21 ans. Les deux, ils ont eu des vies calquées l'une sur l'autre. Et les Toldot, Yaakov, Yosef. Yosef, c'est le prolongement de Yaakov. Et c'est pour ça que Yesod et Tiferet sont 2 séphirotes qui sont quelque part en écho. Ou plutôt, c'est un prolongement. À tel point qu'on dira que Gouf ou Brit Rajvin al-Khad, on dira que le Gouf, le tronc, et le Brit, le Yesod, sont considérés comme un. Parce que Yosef et Yaakov, ils font une seule entité. Ve Yesod, des fous Tiferet. Yesod, c'est l'impression, mais comme dans le sens de l'imprimerie. Tfous, vous savez, comme Betfous, comme on imprime un livre, Yesod, c'est l'impression de Tiferet. Veaya Be'efshar. Les Faresh Atam, et on aurait pu donner une autre raison, Mipne ki Yud Bet Givulim, parce que nos fameuses 12 nos fameuses 12 les Gevulim, c'est-à-dire les frontières, c'est-à-dire les côtés des 12 arêtes, Em Sod Yud Gimel Tikune Dikna, il a Dikna de Harir. Alors, c'est un peu compliqué. Ça veut dire, vous savez que quand il y a eu la faute du veau d'or, Moshe, il a invoqué les attributs de miséricorde. D'accord? Les attributs de miséricorde, ils sont au nombre de 13. Très bien. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par ça, de façon simple? Il a voulu faire descendre un influx de très très haut qui allait permettre de pardonner une partie de la faute et d'enlever une partie du châtiment. Ça s'appelle les Yud Gimel Tikune Adikna, c'est-à-dire ce sont les 13 points de la barbe de Harir. Il y a un degré qui s'appelle Harir, il y a Zeir Anpin, c'est le petit visage, et Harir Anpin, c'est le grand visage.
Ce Harichanpin, il a une barbe figurée, et cette barbe, elle a 13 points. Et les 13 points de cette barbe-là, elles vont apporter un chesed en bas. D'accord? Alors, donc, et ça, il dit ça correspond à ces 12 Gevulim, à ces 12 arêtes du cube, qui sont le sod des Yud Gimel Tikune Dikna Ila, donc des arrangements de la barbe supérieure qui s'appelle la barbe de Harir. Vous voyez bien que le Ramak, il connaît tout ça. Pourquoi il connaît tout ça? Parce que c'est du Zohar. Parce que c'est dans la Hydra. Ok. Mais maintenant, au degré d'en bas, il y a Zeir Anpin. Zeir Anpin aussi, il a une barbe. Mais cette barbe, comme elle est d'un niveau moins forte que la barbe qui est en haut, cette barbe, elle a que 9 tikkunim. Et c'est ces 9 tikkunim qu'il a invoqué David Amelech. Vedikna des Zahir, eno et la tête, velachen, et c'est pour ça il dit qu'on a les deux versions. On a une version avec 12 et une version avec 9. C'est pas pour rien. Alors, mais maintenant, pour arriver à 13, il faut un kollel. C'est quoi les chaînes des David? Velachen, en raou leyaches el hayesod. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas... Et donc il dit, si c'est comme ça, donc on ne peut pas attribuer ça à Yesod, parce que Yesod c'est la dikna des Zahir, et donc, ou plutôt, on ne pourrait, si ce nom est lié à Yesod, donc du coup on ne pourrait, et que Yesod, lui, dépend de la dikna de Ziranpin, parce que lui, Yesod, il va dépendre de la barbe de Ziranpin, Ziranpin c'est Tiferet. Et donc là, ça serait normal qu'il n'y en ait que 9. Et là, chez la Z caché Exat. Mais simplement, il dit, simplement, ça me pose un petit peu problème. Et là, chez la Z caché Exat, Yachaz Gimel Avayot Acharonot. Et donc c'est pour ça qu'il a, il a donné à peu près un lien aux 3. Oui, aux 3, parce qu'en fin de compte, il n'y en a que 12, mais on compte un kollel en plus, et il a donné aux 3 Avayot. Et il dit, si quelqu'un il veut comprendre ça, il faut qu'il aille voir dans mon Pirouche sur le Zohar, qui s'appelle le Sefer Or Yakar. En tout cas, on retenait, il y a 12 permutations de Yudke Vavke. Très bien. Ces 12 permutations de Yudke Vavke, elles correspondent à Yesod. En gros, c'est quelque chose qui va descendre et qui est lié à Yesod. La question est de savoir comment est-ce qu'on va les ponctuer. Il y a de nombreuses manières. Aval Rabbi Shimon Bar Yochai niked otam batikunim. Mais simplement, c'est expliqué dans les tikkunim, c'est qu'on verra si Dieu veut la prochaine fois. Ou le'olam devarav lanu ikar, et nous, on s'appuie uniquement sur les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que nous allons les écrire. On verra ça la prochaine fois. Je vous demande de travailler un petit peu, mais je vous explique le principe. On a 12 permutations. Ces 12 permutations, elles sont importantes parce qu'elles nous servent, c'est elles qui vont donner la permutation du mois. 12 permutations, ça correspond aux 12 mois de l'année. Chaque mois de l'année, il est placé sous un Yudke Vavke. D'accord? Le mois, c'est pas mal comme unité. On a vu, je rappelle depuis le début qu'on pouvait descendre jusqu'à la seconde. D'accord? Admettons qu'on reste sur le mois. C'est pas mal comme le mois. D'accord? Et puis évidemment, pour que ça change chaque minute, chaque seconde, chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Et donc, chaque mois, on va avoir un nouveau Yudke Vavke. Et dans les Tikkun HaZohar, c'est expliqué comment on va les ponctuer. Et on ne va pas les ponctuer de n'importe quelle manière, on va les ponctuer parce qu'on va rattacher des versets qui vont nous permettre de les ponctuer. Mais le principe, donc on verra ça doucement parce que ça va être toute la suite et effectivement ça sera expliqué ça sera expliqué de façon détaillée dans le 15. Mais quel est le principe? Quel est le mois où Yudke Vavke sera dans l'ordre et quel est le mois où il sera le plus dans le désordre? Parce que s'il y en a 12, on sait comment ça marche, une des permutations, d'accord? Déjà, on a le nom, c'est faux. C'est Nissan l'ordre, et Av, c'est là où il est complètement à l'envers.
Donc, en gros, il est en fin de compte, il se met en ordre depuis Elul jusqu'à Nissan. Nissan, il redevient Yud Kevavke normal, et après de Nissan jusqu'à Av, il va se redécomposer pour être complètement à l'envers. Et on va expliquer ça, si tu veux, tranquillement dans les prochains cours. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.